Cette partie du cours est assez intéressante parce que nous allons commencer à voir les graphiques, les pivot charts. Et nous allons beaucoup nous répéter afin que certains automatismes restent une fois pour toutes. Alors sans plus tarder, nous allons aller créer notre premier pivot chart. Nous allons d'abord créer un tableau croisé dynamique. Après avoir créé le tableau croisé dynamique, nous allons l'utiliser pour créer un graphique. Alors, allons-y dans Insertion. Je vais cliquer sur tableau croisé dynamique recommandé. Je dis oui à tout. Et une fois qu'on l'a, ce que je vais faire, c'est je vais mettre produit ici. Donc, product. Et ici, je vais le remplacer avec sales. J'aurais pu laisser ce qui est là, mais je veux qu'on pratique toutes sortes de choses. Donc, nous avons les différentes sortes de produits. Nous avons les ventes. Nous allons un peu formater ça pour nous rappeler comment on le fait. Alors, je clique là. Je clique à droite. Je vais prendre paramètres de champ. Je viens chercher format de nombre ici. Et je prends monétaire. Je mets le nombre décimal à 0, je dis OK et je dis OK et nous l'avons là. Maintenant, nous allons aller chercher notre graphique croisé dynamique. Assurez-vous que l'analyse du tableau croisé dynamique, je pense en anglais c'est Analysis of Pivot Table. Je clique ici et ici vous pouvez voir, ça nous propose toutes sortes de graphiques. Le premier c'est là. Vous pouvez faire avec coupe, secteur, barré, les airs, les nuages. Vous allez voir quand on arrive sur certains, ça va nous dire vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un tableau croisé dynamique. Sélectionnez un autre type de graphique ou copiez les données en dehors du tableau croisé dynamique. Dans une autre section, je vais vous montrer comment faire exactement ce qu'ils disent là. Nous allons copier les données en dehors du tableau croisé dynamique. Nous allons créer un graphique et nous allons le relier au tableau croisé dynamique. Ici, nous avons une carte boursière. Nous avons toutes sortes de graphiques ici. Il y a des centaines de graphiques en fait qu'on peut créer à l'aide d'Excel. Alors, nous allons venir sur le premier. Nous allons simplement sélectionner ceci. Vous pouvez vous amuser avec tous les autres et voir ce que ça donne. Je vais le laisser simple et venir ici. Je dis OK et tout de suite, voilà notre tableau croisé dynamique, le premier. Alors, on va créer un autre tableau croisé dynamique. Pour cela, on va venir ici et choisir. Je vais prendre la sheet 1. Donc, c'est notre truc de base, Financial Samples de base qu'on a. Donc, chaque fois, je vais augmenter une nouvelle feuille. Chaque fois, je vais augmenter. On va beaucoup se répéter, comme j'ai dit, afin de bien pratiquer ce qu'on a à pratiquer. OK, je vous montre une autre façon de créer le tableau croisé, le graphique croisé dynamique. On n'a pas besoin de passer par la création du tableau comme on l'a fait tantôt. On vient dans Insertion, on va directement là, on va trouver le graphique croisé dynamique. Mais si vous cliquez ici sur cet onglet, vous avez la possibilité soit de créer simplement le graphique, soit le graphique et le tableau. Je vais prendre le graphique et le tableau, je clique. Alors, ça me demande si j'ai envie d'utiliser le tableau Financials. En fait, c'est ce tableau. Je dis OK. Est-ce que je veux que ce soit dans une nouvelle feuille? Oui, je veux que ça augmente une nouvelle feuille. Donc, feuille 2. Alors, je laisse le reste. Je dis OK. Alors, nous l'avons dans feuille 2. Maintenant, constatez quelque chose. Si vous cliquez ici, regardez les paramètres qui sont ici. Nous avons axe, catégorie, valeur, filtre, légende, mais c'est axe. Si vous cliquez ici sur le tableau, vous allez voir ces lignes, colonnes, valeurs. Donc, quand vous sélectionnez le graphique, nous avons autre chose. Quand vous sélectionnez le tableau, nous avons autre chose. Tout est vide
parce que nous n'avons rien mis à l'intérieur. Alors tout de suite, on va mettre produit ici dans la ligne et ici, nous allons mettre sales dans les ventes. Alors, vous allez voir que simultanément, le tableau a été créé et notre graphique a été créé au même moment. Donc, voilà une autre façon de créer. Nous allons revenir ici et nous allons faire pratiquement la même chose, mais nous allons rendre les choses un peu plus intéressantes maintenant. Allons-y dans Insertion. Nous allons dans Graphique croisé dynamique. Je prends la même chose ici et je dis OK. Maintenant, je vais venir ici. Donc, je commence toujours. Allons-y ici. Je vais mettre vente. Là où nous avons valeur, je mets vente là-bas. Maintenant, j'ai envie de placer segment ici. OK? On voit les différents secteurs. Channel Partners, Enterprise, Government. Vous voyez où vous avez vendu vos produits. En parlant de produits, nous allons aller chercher les produits. Nous allons les placer là. OK? Tout de suite, vous voyez le graphique que ça nous donne. Regardez votre tableau croisé dynamique. On a eu à le parcourir dans d'autres vidéos. Alors, je vais cliquer sur le bord de notre graphique pour augmenter. OK? C'était là. Je clique ici au bord. Je maintiens ma souris. Je tire. Et nous sommes là. Vous allez voir que le produit a été vendu selon ces différentes entreprises. Donc ça, c'est des segments du graphique assez uniques. Donc ça nous montre par entreprise, voici la quantité vendue. Donc c'est les différentes sections d'ici. Alors si je veux, je peux même aller chercher pays. Je mets encore pays ici. Bon, pour que nous puissions voir ce que je suis en train de faire, je vais cliquer ici pour fermer mon ruban et avoir plus d'espace. Donc je clique là et j'ai plus d'espace. Je vais aller chercher pays, je clique, je le place là. Et vous voyez maintenant, c'est un peu trop. On n'arrive pas à bien voir ce qui se passe. Alors ce que je veux faire, je ne veux pas le laisser comme ça parce que ça n'a aucun sens. On va avoir une belle visibilité. Je clique sur Country, je l'amène là où nous avons Filtre. Je le laisse là. Alors, tel que c'est, vous pouvez venir ici filtrer. Si je clique là, et je clique ici pour, comment on va dire, pour actionner le filtre. OK. Je peux cliquer ici tout et je dis, j'ai envie de voir uniquement ce qui se passe en Allemagne. Je dis OK. Vous voyez, mon tableau change immédiatement et ça me montre ce qui se passe en Allemagne. Si je n'aime pas la taille de cette surface, je peux juste cliquer là et le tirer là pour mieux voir. Et je peux venir ici, je fais le même filtre, je dis OK, je veux voir le Canada. Et voilà ce qui se passe au Canada. Si je veux entrer et tout sélectionner encore, je dis simplement tout et je dis OK et voilà ce qui se passe. Maintenant, ce que nous voulons faire, bien que votre graphique ait déjà été créé, vous avez la possibilité de changer, de choisir autre chose. Donc, c'est là, je vais venir sur création, donc en anglais c'est design, je clique là et ça me donne toute une gamme de choses. On va voir ça tantôt. Je viens ici, je clique sur modifier le type de graphique et ça me ramène où on était. Je peux cliquer là, ça me montre ce qui se passe. Donc je peux dire OK. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux faire la même chose. Je viens ici sur modifier graphique. Je prends si je prends ça, regardez, ça n'a pas... C'est vraiment une cacophonie. On a de la misère. Je ne pense pas que votre manager sera content de voir ça. Alors, on vient encore ici. Je vais choisir barre. Je dis OK. Donc, voilà, vous pouvez manipuler, changer, ainsi de suite. Donc, on va venir ici et on va recommencer. On se répète beaucoup pour
pouvoir maîtriser ces choses, pour que ça devienne une seconde nature. Alors, je vais dans Insertion, je fais pratiquement la même chose, graphique croisé, je prends tableau et graphique, je dis OK. À chaque fois, ça augmente le résultat ici en bas. Ici, nous avons le quatrième. Je vais faire pratiquement la même chose qu'on est en train de faire depuis. Je vais aller chercher vente. Je le place là et je vais prendre country. Dans le pays, je le place là. Ça crée les deux simultanément. Mais j'ai envie de changer le graphique pour prendre un graphique un peu plus intéressant. Je vais venir modifier et je vais prendre secteur. Ok, tantôt secteur n'avait pas de sens. Secteur a du sens quand vous n'avez pas trop de catégories. Ok, vous utilisez secteur quand vous avez des catégories là, mais il ne faut pas que ce soit trop. Vous pouvez vous amuser et voir les différents types que nous avons là. Je vais le laisser simple là. Je dis OK. Alors, je vais cliquer ici. Regardez l'angle où je clique. Si vous cliquez ici, vous déplacez, vous risquez d'avoir les problèmes parce que vous avez sélectionné autre chose. Alors, je clique ici. Je le déplace pour mieux voir. Et maintenant, nous allons aller nous amuser à changer le style et faire toutes sortes de choses. Alors, si vous venez ici sur création, en anglais c'est design, vous pouvez voir différents designs ici. Ok, vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Je clique ici sur cet onglet, ça me donne d'autres possibilités. Je vais choisir ça. Et si je veux, je vais venir ici, couleur, ça va me donner une plage de couleurs. Regardez, c'est coloré, ça c'est toute une plage, une palette de couleurs. Je peux venir ici choisir cette autre palette et je peux venir, donc c'est organisé en palette de couleurs. Vous n'avez pas besoin de changer l'un après l'autre, vous regardez simplement la palette. Ici c'est monochrome, donc c'est ascendante ou descendante. Monochrome, c'est-à-dire pratiquement une même couleur, mais ça varie dans la même couleur. Ici, c'est coloré. J'aime les colorés, donc je pense rester ici. Donc, vous allez choisir selon la plage de couleurs que votre entreprise utilise. Je pense que c'est là. Et on va créer encore autre chose maintenant pour davantage nous amuser. Mais avant cela, je vais vous montrer autre chose. Regardez, nous avons total, nous avons un certain tas de choses. Vous pouvez venir ici rapidement chercher la disposition des choses. Disposition rapide, donc vous avez l'entête, vous avez toutes sortes de choses ici. Amusez-vous avec cela et regardez ce qui vous plaît. Nous allons revenir sur ça dans quelques instants. Et si vous voulez d'ailleurs, je peux cliquer là, vous pouvez cliquer ici. Vous allez voir que vous avez tout un tas de choses. Titre du graphique, vous pouvez cliquer là pour voir où ça vous amène. Jouez avec le plus-ci, c'est vraiment intéressant. Parce que le plus-ci, vous pouvez toujours rentrer dans création. Vous allez trouver tout ça ici. Ok? Soit vous allez le chercher avec le plus qui est ici à l'arbre. Soit vous allez sur création, ajouter un élément du graphique, vous allez le trouver là. Nous allons y revenir, mais pour le moment, nous allons aller créer un autre tableau croisé dynamique. Nous allons aller créer un autre graphique croisé dynamique. Alors, nous allons dans Insertion, nous faisons la même chose. Je dis OK et ça me donne les deux. Je viens ici chercher Sales et ici je vais aller chercher Produit, donc Product. Voilà, nous l'avons, mais je vais changer ce graphique. Je vais aller chercher modifier le type de graphique. Je veux des lignes. Ok, ça nous montre la tendance de ce produit. Ok, la vente totale et la tendance. Maintenant, j'ai envie d'aller chercher mes segments et le placer là. Je vais augmenter. Vous voyez clairement la tendance, mais c'est pas intéressant. Ok,
vous ne pouvez vraiment pas comparaître. Alors, si je veux vraiment comparaître, peut-être c'est mieux ou peut-être c'est mieux d'avoir ligne sur ligne sur ligne. Ok, ça c'est pas très intéressant pour une belle comparaison. Alors, ce que je veux faire, c'est de prendre sèchement et le placer ici. Une fois que je le place, vous voyez. Ok, vous pouvez faire une belle comparaison à partir de ceci. Et là, vous pouvez venir ici filtrer. Donc, si vous voulez, on va retirer sèchement. Je le place là et je cherche le pays, je mets là. Nous voyons ce qui se passe par pays. Et par rapport à ce qui se passe par pays, que je déplace mon graphique afin d'avoir accès à ça, je peux cliquer ici et je peux désélectionner. Je peux dire je veux comparer le Canada et l'Allemagne et je dis OK et je peux faire une bonne comparaison. Donc vous pouvez faire ainsi dans votre graphique, mais on ne s'arrête pas là. Nous allons aller dans création ou dans design en anglais. Je clique là et vous avez la possibilité d'aller vous amuser toujours avec cette plage comme on l'a fait tantôt. Vous pouvez également venir ici. Il y a toutes sortes. Donc ça, c'est des styles assez rapides que vous pouvez utiliser sans perdre trop du temps. Alors, je clique ici et ça me donne quelque chose d'intéressant. Alors, je peux choisir maintenant cette partie de mon graphique pour modifier des choses. Je peux aller sur format. Je clique sur format et je peux prendre un remplissage autre. Donc, sinon, je peux simplement venir cliquer ici sur cet onglet et cet onglet me permet de modifier la partie sélectionnée. Ok, je peux cliquer là. Voyons qu'est-ce que ça donne ici. Il y a toutes sortes de choses là. Alors, je vais cliquer. Non, je veux prendre ça. Est-ce que c'est intéressant? Non, je n'aime pas. Alors, je vais prendre ça. Alors, vous pouvez voir, quand vous allez sur format, ça vous donne d'autres possibilités, des possibilités de faire certaines choses. Contour, ainsi de suite. Les effets. Amusez-vous pour voir ce que ça... si je clique là, qu'est-ce que ça me donne? Je clique là. Bon, amusez-vous avec pour voir ce que ça donne. Alors, regardez bien, il n'y a pas de titre ici, il n'y a rien de gauche à droite. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir ajouter des étiquettes un peu partout. Alors, pour le faire assez rapidement, je vais aller sur création et je viens ici. Si je clique là, ça me donne la possibilité d'ajouter l'axe horizontal ou vertical. Ça me permet d'ajouter tout un tas de choses. Vous pouvez vous amuser avec tout ça. Mais moi, le plus souvent, je viens ici, je clique là, vous regardez ce qui est là, j'aime bien ça. Je prends ça d'un coup parce que ça me permet d'avoir le titre du graphique, titre de l'axe et ce que nous avons là. Alors ici, vous pouvez simplement venir, vous double-cliquer ou vous sélectionnez et vous mettez ce que vous voulez là-bas. Ici, je peux dire, ça c'est le produit. Je peux venir ici, je sélectionne ce que nous avons là. Je peux dire ça c'est la quantité qui a été vendue et vous pouvez donner le titre qui vous enchante à votre graphique. Bla bla bla. Vous pouvez même le formater comme cela vous plaît. Le rendre gras, ainsi de suite. Ça dépend de vous. Ok. Je laisse à ce niveau-là. Donc, vous pouvez faire de telles choses. Vous pouvez d'ailleurs continuer à aller sur création. Maintenant, ajouter des éléments. Je peux venir chercher des éléments comme cela.
je peux aller toujours là, dire OK, j'ai envie d'avoir des lignes, ainsi de suite. Donc, à vous de vous amuser avec votre graphique, mais sachez que vous avez la possibilité, si vous réduisez la taille de votre graphique, donc je peux le déplacer un peu là. Si je double-clique là, ça m'ouvre toute une panoplie de choses ici. OK. Je pense qu'on ne va pas y aller là maintenant. Vous pouvez cliquer et jouer avec votre graphique. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez travailler sur la beauté de votre graphique, travaillez sur cela, amusez-vous. Alors, une autre chose que nous allons faire sur ce graphique, je vais faire partie de ce que nous avons là. Je sélectionne et je vais delete, donc supprimer sur mon clavier pour le faire partie. Maintenant, je vais ajouter un outil assez intéressant. Cet outil, on l'appelle Slicer. Et ça va me permettre de manipuler mon graphique. Donc, je vais cliquer hors de ça, le déplacer. Alors, j'ai une belle vue. Je le place là et je vais aller sur Insertion. Dans Insertion, non, je ne vais pas passer par là. Je peux bien, mais je vais toujours cliquer sur mon graphique, aller sur Analyse du graphique croisé dynamique et venir ici, insérer un sèchement. Je clique et j'ai envie de prendre par pays. Vous allez voir, c'est un outil extrêmement intéressant. Je vais dire OK et je vais le placer là. Maintenant, regardez ce que ça fait. Si je clique sur Germany, ça me donne uniquement les valeurs de Germany. Mexico, United States, Canada. Si j'utilise CTRL sur mon clavier et je clique sur 2, ça me donne les 2. OK? CTRL, la France, ça me donne les 3. United States. Et j'ai également la possibilité de venir ici. Donc, je peux simplement cliquer là et je peux venir ici, retirer les filtres afin de tout sélectionner. Ainsi de suite. Amusez-vous avec ça. Ça, c'est un outil vraiment cool. Nous avons encore deux choses à faire, deux choses vraiment intéressantes, les deux choses qui m'intéressent le plus. Alors, on revient là, on va encore créer un autre graphique. Cette fois-ci, nous voulons utiliser la carte du monde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle Geographic Information Systems, système d'information géographique, mais Excel a inséré ça pour rendre des tâches qui étaient assez compliquées très, très simples. Donc, on vient ici, insertion, je vais faire pratiquement la même chose, graphique croisé dynamique. Je prends là, je dis OK. Alors, ce que je vais choisir ici, c'est vente et pays. Donc, je viens chercher pays et je prends sales. Je les place là, nous avons là. Alors, si nous allons dans création pour pouvoir modifier le type de graphique et prendre la carte, ça nous dit que vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un tableau croisé dynamique. Sélectionnez un autre type de graphique ou copier les données en dehors du tableau croisé dynamique. Je veux ça, je ne veux pas sélectionner autre chose. Je veux cette carte complète. Alors, ce que je veux faire, c'est d'aller sélectionner de copier mes données en dehors. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas besoin des totaux généraux. Alors, très rapidement, je vais retirer les totaux généraux. Je vais sur Analyse. Donc, je clique là pour le tableau parce que j'ai envie de modifier ça. Je n'ai pas envie de travailler sur mon graphique, mais sur ça. Je vais sur, je pense, Création. Oui. Et je vais retirer les totaux, désactivés pour les lignes et colonnes. Donc, il n'y a plus ça. Alors, j'ai uniquement ça. Ce que je vais faire, c'est de copier tout ça. OK. Alors, je sélectionne. Vous pouvez le faire avec CTRL A. Alors, je copie ça.
Vous pouvez aller sur accueil, faire copier. Moi, je vais faire CTRL-C sur mon clavier. Je viens ici. Je vais plutôt coller les valeurs. Vous pouvez cliquer à droite ici. Et je vais venir ici, coller les valeurs. Si vous ne voyez pas 1, 2, 3, vous pouvez aller sur collage spécial et vous allez prendre valeur. Et nous allons dire OK, ça a collé les valeurs. Je vais frapper la touche échapper, donc escape sur mon clavier. Et maintenant que je suis ici, je peux le sélectionner avec CTRL A et je vais aller sur insertion. Je vais prendre 4, je vais cliquer ici et je vais cliquer là. Et voilà, ça m'a donné ce graphique. Je peux venir ici, je clique là et je dis supprimer. Je supprime ce graphique parce que c'est ça qui m'intéresse. Bon, pour la première fois, parfois, ça va vous poser une question. Dites simplement oui, parce que parfois, ça a envie d'aller chercher le graphique utilisant un feuilleteur comme Bing, ainsi de suite, parce que c'est Microsoft. Donc, dites simplement oui, ça va aller chercher l'outil de graphique pour vous. Donc, voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce n'est plus lié à notre tableau croisé dynamique. Donc, si je change de choses ici, ça ne va pas changer. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de pointer mon graphique vers le tableau croisé dynamique afin que ça devienne un tableau dynamique. Alors, la seule chose à faire, c'est de cliquer sur le graphique. Maintenant, nous avons des choses ici. Je vais cliquer sur création de graphique et je vais dire sélectionner les données. Je clique sur sélectionner les données. Vous voyez, voici les données qui sont sélectionnées. Je vais cliquer ici pour changer ma plage de données. Je clique là, je sélectionne ces données. Je viens cliquer encore là et je dis OK. Alors, tout de suite, ça a changé ma plage de données. Si je veux, je peux venir sélectionner ça. Je supprime et je peux déplacer mon graphique ici. Alors, regardez ce que nous avons la possibilité de faire maintenant. Je peux venir filtrer ici autant que je peux. Vous voyez, j'ai le Canada, France, c'est là. Mais avant de filtrer, je peux jouer un peu avec ce graphique. Donc, je vais sur mise en forme. Je vais sur création de graphique, je peux jouer avec création de graphique surtout. Je peux venir cliquer là pour changer le style. Je clique là, je change le style, le fond. Amusez-vous avec. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, il n'y a pas d'autres. Je clique là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je viens ici rapidement pour vous montrer comment je peux m'amuser à filtrer. Si j'ai envie de voir seulement la situation du Canada, je clique ici et je désélectionne tout, je sélectionne Canada, je dis OK. Vous voyez, ça a zoomé uniquement sur le Canada. Là, ça veut simplement me donner l'information, me dit, ça dit nous avons tracé 20% des emplacements, blablabla, le niveau de fiabilité est élevé. Donc, en d'autres termes, nous faisons du bon travail. Je peux faire la même chose. Je viens ici, je choisis uniquement le Mexique. Je fais partie le Canada. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour l'Allemagne. Vous y êtes. Si vous avez les régions de l'Allemagne, par exemple, dans vos données, ça va faire la même chose. Donc, vous avez l'Allemagne, vous avez les régions et vous avez les valeurs. Comme si nous avons le Canada et nous avons les provinces et les territoires et nous avons les données, ça va aller vraiment placer les choses selon les différents secteurs. Donc, c'est un outil assez cool. Je vais effacer le filtre et vous pouvez même venir filtrer par valeur. Regardez, il y a tout un tas de filtres que vous pouvez appliquer. Amusez-vous selon vos données. Amusez-vous avec tout ceci. Alors, la dernière chose que nous allons faire dans cette vidéo,
c'est de voir ce qu'on appelle les sparklines. C'est un outil extrêmement intéressant. Je clique là, je fais exactement la même chose, insertion, tableau croisé dynamique. Non, je vais dire insertion, je vais aller prendre ça. Et nous y sommes. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de mettre les ventes. Je place les ventes là-bas. Je vais aller chercher les produits. Voilà les produits. Mais j'ai envie de voir comment ça passe, comment les choses changent avec le temps. C'est ça la partie la plus intéressante. Donc le changement avec le temps. Je clique ici. Je vais prendre month et name. Alors, si vous regardez, vous allez voir comment les choses changent avec le temps. En fait, même, je n'ai pas besoin de ce graphique. C'est pas l'objet. Je n'ai pas besoin de ce graphique. J'ai simplement besoin. Je clique en, qu'on voit ce qui se passe un peu partout. Bon. Nous allons également faire partie tous ces totaux. Je n'ai pas besoin du total général un peu partout. Alors, je vais cliquer sur création. Je vais sur totaux général. Je désactive tout. Et je clique là. Voilà ce que nous avons. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir copier ça. Je vais simplement... Je clique... il faut faire attention. Il ne faut pas que ta souris... Oui, il faut que ça ait cette forme pour copier seulement ça. Parce que quand vous placez, la forme change. Parfois, c'est vertical, c'est horizontal. Quand c'est ce... Vous voyez, quand c'est ça, vous pouvez copier. Alors, je veux le copier et je veux le placer ici. Je dis Entrée. Voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est de venir insérer mon premier spark line ici. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas lié à ces tableaux. Alors, je vais sur Insertion. Je veux voir la courbe. Ça, c'est la courbe sparkline. Je vais cliquer sur la courbe. Ça me demande entrer la plage de données. Je clique là. Je viens choisir toutes ces données comme mes données. Je clique là. Plage d'emplacement. Alors, si j'accepte, j'aurai une erreur parce que ça entre automatiquement cette partie. Donc, B13. Mais je veux remplir tout ça. Donc, je vais cliquer là et dire non, voici l'emplacement. Alors, je dis OK. Et vous pouvez voir ce qui se passe là. Voilà mes courbes sparkline. Maintenant, si je viens ici sur graphique sparkline, je peux cliquer et je peux dire point haut, point bas. Je peux même venir ici, changer les couleurs du graphique. Je ne veux pas le faire maintenant. Je peux venir ici. Si vous avez des positifs et négatifs, amusez-vous avec cela. Mais ce que moi je veux faire, c'est de venir par exemple ici, dire que quand c'est haut, donne-moi en cette couleur. Quand c'est bas, donne-moi en rouge. OK? Ça dépend de vous. Ou vous pouvez même prendre vert. Ce qui vous plaît, amusez-vous avec cela. OK. Nous allons lancer un autre sparkline. Vous avez, si vous cliquez ici, vous allez voir bien d'autres. Il y a toutes sortes de choses qui sont là. Vous pouvez vous amuser autant que vous voulez avec. Juste une minute, je vais venir jouer avec l'épaisseur. OK. Je vais sur couleur graphique sparkline. Je clique là. Je vais prendre ça. Et vous voyez l'épaisseur. OK. Maintenant, on va mettre notre dernier sparkline et ça sera la fin de cette vidéo. Je vais sur Insertion. Je prends histogramme.
je fais pratiquement la même chose. Je sélectionne cette plage et je viens ici, je sélectionne tout ça. Je dis OK. Je vais un peu augmenter afin que ce soit un peu plus clair. OK. Et je vais faire pratiquement la même chose. Graphic Sparkline. Je viens changer les couleurs. Point haut, donne-moi en rouge. Et point bas, donne-moi en quoi? Disons jaune. Choisissez ce que vous voulez. Donc, voilà deux types de sparkline qui vous montrent les tendances. Parce que voici les mois de l'année. Janvier, février, mars, ainsi de suite. Ça vous montre la tendance. Vous pouvez jouer avec cela autant que vous voulez. Assurez-vous que vous comprenez. Juste une parenthèse. Insertion, sparkline. Cette dernière, conclusion et perte. C'est utile seulement quand vous avez vraiment les moins. Quand vous avez les moins dans vos données, ça devient intéressant. Si vous voulez voir la variance, est-ce que nous sommes en train de perdre ou nous sommes en train de gagner, c'est là où c'est intéressant. Mais nos données ne sont pas adaptées à cela. Ciao.